Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une petite vidéo où on va aller se balader avec la Street Triple. On va l'emmener aujourd'hui se faire une petite beauté, un petit peu marque, qu'elle soit blanche comme ça, comme un peu toutes les Street Triple S. On va lui faire un covering que tu pourras découvrir bientôt dans une prochaine vidéo quand il sera fini, bien sûr. Et là on va l'emmener directement dans un garage en fait où ils font un peu tout ce qui est mécanique. Un garage qui est situé dans le 60, parce que comme je t'ai déjà dit, j'habite dans l'Oise. Et ouais, tu verras que ça va lui changer un petit peu de look. En tout cas, ça va être plutôt sympa. Donc là, on est au mois de décembre. Il fait froid. Il fait à peu près 2-3 degrés. J'ai toujours les Road 6 qui sont dessus. Et qu'est-ce que je pense de ces fameux Road 6? Eh ben écoute, je te dirais que même quand il fait relativement froid, l'autre jour je suis parti au boulot, il faisait 1 degré. Je t'avouerais que même comme j'étais couvert, je trouvais qu'il faisait un petit peu frais. Mais sinon dans l'absolu... ouais, ça va, hein, si t'es bien couvert, ça va. Mais les Road 6, en rentrant le soir, ils ont passé donc toute la journée dehors, parce que moi le soir la moto elle est en garage. Donc quand je pars le matin, les pneus sont pas aussi froids que si jamais ils avaient été dehors toute la journée. Et quand je repars du boulot, la moto étant restée toute la journée dehors, je trouve que des fois t'as un grip un peu bizarre parce que il fait plus froid forcément. Après tu fais attention, ça bouge pas, hein. J'ai pas eu de plus mauvaise sensation que ça, quoi. Je suis content de les avoir changés parce qu'avec les températures vachement basses, je pense que les Rosso auraient vraiment pas apprécié la petite blague. Mais ouais, ça va, c'est cool. Franchement, c'est très bien. C'est des bons petits pneus. Je sais pas si tu peux voir sur la caméra la gueule de la route. Le problème, c'est que vers chez nous, tu as souvent en fait des tracteurs qui se baladent et qui te mettent un peu de merde sur la route. Alors là, ici, ça va, mais des fois, tu as un peu plus de terre. C'est un peu moche. C'est moche. C'est moche. Que penser de cette Street Triple? Je te ferai une vidéo directement. Je te referai une vidéo après les 6000 km pour te dire ce que j'en pense. Tu vois, regarde. Là. 6217 km. Je pense que la prochaine vidéo avec le ressenti, je ferai peut-être une vidéo quand on approchera des 10 000 de l'entretien. Comme ça, je ferai un point en même temps sur combien ça coûte chez Triumph l'entretien des 10 000. Le premier entretien, essaye, si tu achètes une moto neuve chez Triumph, essaye de le négocier, hein, parce que j'y ai pas pensé du tout. Et aux 1000 km, quand tu te manges 200 balles, dont 20 euros, 20 euros pour le nettoyage. 20 euros pour le nettoyage. Le mec, concrètement, il vient, il te met un coup de Karcher. Hein. 20 balles, le coup de Karcher. Comment c'est super cher. C'est super abusé. Donc sur la Tiger, je l'ai négocié comme ça, il n'y a pas à payer ces 200 balles là. Enfin, ils me l'ont déduit directement du montant de la moto. Mais si tu dis rien, ils ne te l'offrent pas forcément. Voilà. Après, donc, qu'est-ce que je peux te dire sur cette Street? J'en suis toujours super content. Je trouve que c'est très bien, que c'est une bonne moto. Alors, beaucoup de personnes trouvent que le freinage est éclaté. Ouais, le freinage il est éclaté si tu vas sur piste, hein, frérot. Si tu vas sur piste, hein, c'est où tu attaques comme un porc. Le freinage il est adapté à la moto. Faut se dire qu'à la base, elle est faite pour être en 47,5 chevaux. Elle sort d'ailleurs de chez Triumph comme ça. Si toi tu la débrides après derrière, bah forcément tu as 95 chevaux avec un freinage
qui est pas aussi mordant que ce que tu peux avoir sur une R, hein. Eh mais les amis, c'est entre une R et une S, il y a combien d'écart? 2000 balles, 3000 balles? Ah ouais, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Après, il faut arrêter de dénigrer la moto. C'est une super bonne bécane. J'ai la chance d'avoir pu me l'acheter en moto de tous les jours et tout. C'est une très bonne moto. Je l'ai fait essayer même à un mec qui avait c'est un Z1000 je crois qu'il avait, et il me disait la moto elle est très coupleuse, le freinage est très bien, et voilà. Après ça reste un Z1000 qui a un certain nombre d'années et tout ça, mais c'est une très bonne moto. Je l'adore, moi perso je l'adore. Et même après, au-delà, quand j'aurais passé, quand j'aurais fini le A2, que j'aurais fait la passerelle, je pense la débrider et même pas forcément passer sur une moto qui serait plus puissante encore, parce que 95 chevaux pour 190 kg en arrondissant, c'est très suffisant pour rouler sur nos routes fantastiques que l'on a. Et avant d'exploiter ça, déjà je pense qu'il y a un petit peu de marge. Je suis loin d'être un pilote, j'ai aucune prétention de l'être. Je roule prudemment et voilà. En tout cas, faites bien attention à vous sur les routes. Je dis je roule prudemment, et je me suis fait flasher par ces saloperies de radars mobiles, les radars qui sont dans des voitures. C'est du foutage de gueule. Je me suis fait flasher parce que t'as un mec en fait qui se traînait le fion, qui était la voiture radar, qui était à 70 au lieu de 80. Toi tu fais quoi? Tu te dis bah vas-y on va le doubler. Sauf qu'en moto, quand tu accélères, tu regardes pas forcément ton compteur. Quand tu accélères pour doubler, je parle. Le but, quand tu passes ton permis, on te dit tu doubles vite pour te mettre en sécurité. Tu doubles vite? Ah bah oui, j'ai doublé vite, oui. J'ai reçu l'amende à 111 km/h au lieu de 80. Bah ouais, mais il suffit que tu accélères juste, hop, c'est bon, t'es à 111 en fait avec celle-ci. Et voilà, donc retenu 99, un point en moins, 45 € d'amende. Merci. Ça va, j'ai eu un peu de chance d'être à 99, parce que j'aurais été à 100. J'aurais été directement à... J'aurais été à 100, j'aurais été à 2 points et peut-être une amende un peu plus élevée. Mais bon, ça fait chier. Ça fait chier de se dire qu'on est traqué comme ça. C'est... Bien sûr que 111 c'était énorme à côté de 80, mais bordel, j'étais en train de doubler en fait. Faut prendre en fait la circonstance, tu vois. T'es en train de doubler. Si t'es en train de rouler comme un porc tout le temps, qu'il y a des gens et tout, que tu mets les gens en danger, etc. Je comprends. Putain, vers chez nous, il n'y a personne. Regarde, là je suis à 37. Je roule tranquille, les gars. Et même comme ça, tu te fais niquer. Bref, on va arriver incessamment sous peu. Et d'ailleurs, ce garage-là, je vais vous faire un petit short avec le nom du garage et tout, parce que le mec est vraiment super cool. S'il peut vous arranger, il vous arrangera. Il est vraiment au top du top. J'adore. C'est dans une petite zone, j'aime bien parce qu'il fait des passages au banc avec des réglages gestion moteur, etc. Et t'entends des fois les motos. Le mec regarde, il est tout là-bas, tu vois. C'est Ben Motorcycle. Et voilà. Ouais, franchement, c'est très cool. Bref, on va en rester là. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Une autre vidéo où on aura le covering qui sera fini. Et on se dit à très vite. Allez, ciao.